Cette vidéo est la quatrième et dernière partie des cours sur les distances. Tu pourras, si tu le souhaites, retrouver dans la description les liens de tous les cours sur ce thème pour compléter ta formation. Toujours sur un format court, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la distance de sécurité. À quoi correspond-elle? Y a-t-il différentes distances de sécurité? Comment la calculer d'une manière simplifiée? Et quelles sont les sanctions encourues si tu ne la respectes pas? 5 minutes pour être incollable sur les distances de sécurité, ça se passe ici et maintenant sur Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser et obtenir ton code. Pour commencer, voyons l'intégralité des distances que tu dois connaître pour ton code, et pour lesquelles tu trouveras un cours pédagogique sur la chaîne. Il y a la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance de freinage, la distance d'arrêt, et pour finir, les distances de sécurité à respecter en roulant et en dépassant, que nous allons aborder maintenant. Commençons par sa définition. Tu dois savoir que la distance de sécurité, c'est la distance ou le temps que je dois laisser entre mon véhicule et celui que je suis, car cela me permettra d'avoir le temps de réagir si quelque chose se passe devant moi. La distance de sécurité peut s'exprimer soit en mètres, soit en temps. Voyons maintenant comment calculer la distance de sécurité, toujours d'une manière simplifiée. Sur l'illustration suivante, tu dois savoir que si la distance de sécurité est exprimée en temps, alors elle doit être égale à 2 secondes. Sur cette animation, je vais t'expliquer comment savoir si tu suis un véhicule avec 2 secondes d'écart afin de respecter la distance de sécurité. Le véhicule devant moi passe à côté de l'arbre et je commence à compter mes 2 secondes. Quand j'ai fini de compter et si je ne suis toujours pas arrivé à l'arbre, ma distance de sécurité est correcte. Maintenant, voyons toujours d'une manière simplifiée comment calculer la distance de sécurité lorsque je connais ma vitesse. Le premier exemple est pris avec une vitesse de 50 km/h. Pour calculer la distance de sécurité, tu dois savoir qu'il faut multiplier le chiffre des dizaines par 6, ce qui me donne une distance de sécurité de 30 mètres lorsque je circule à 50 km/h. Pour le deuxième exemple, la vitesse est de 80 km/h. Donc, si nous appliquons la règle, la distance de sécurité à respecter lorsque je circule à 80 km/h doit être de 48 mètres. Je multiplie le chiffre des dizaines par 6. Pour le troisième exemple, j'ai choisi la vitesse de 110 km/h, ce qui correspond à la vitesse maximale d'un jeune conducteur. Toujours en appliquant la règle de multiplier le chiffre des dizaines par 6, on obtient une distance de sécurité de 66 mètres. Voyons maintenant comment maintenir une distance de sécurité suffisante sur l'autoroute. Pour cela, je dois laisser 2 lignes de la bande d'arrêt d'urgence d'écart avec le véhicule que je suis. Chaque ligne représente la distance qu'un véhicule parcourt en 1 seconde à la vitesse de 130 km/h. Pour visualiser une distance de sécurité suffisante dans un tunnel, je peux utiliser les lumières bleues. Pour cela, je dois laisser 2 lumières bleues d'écart avec le véhicule que je suis. La distance de sécurité, c'est aussi la distance latérale que je dois laisser avec un cycliste lorsque je le dépasse. Suivant où je circule, cette distance ne sera pas la même. En agglomération, je dois laisser 1 mètre d'écart minimum lorsque je dépasse un cycliste. Maintenant, si je circule hors agglomération, la distance de sécurité latérale passe à 1,50 m minimum pour le dépassement du cycliste. Quelles sanctions vous encourez si vous ne respectez pas les distances de sécurité? L'amende sera de 4e classe, soit 135 € et 3 points en moins sur le permis de conduire. Résumons donc ce que tu dois savoir. La distance de sécurité, c'est la distance ou le temps que tu dois laisser entre un véhicule et celui que tu suis. Lorsque la distance de sécurité est exprimée en temps, elle est égale à 2 secondes.
Pour la calculer de manière simplifiée, quand je connais ma vitesse, je dois multiplier par 6 le chiffre des dizaines. Lorsque je circule sur autoroute, je dois laisser 2 lignes de la bande d'arrêt d'urgence d'écart avec le véhicule que je suis. Et lorsque je suis dans un tunnel, je dois laisser 2 lumières bleues d'écart avec le véhicule que je suis. En dépassant un cycliste en agglomération, je dois laisser 1 mètre d'écart. Lorsque je le dépasse hors agglomération, je dois laisser 1,50 m d'écart. Les sanctions lorsque je ne respecte pas la distance de sécurité sont une amende de 4e classe, 135 € et 3 points en moins sur le permis de conduire. Ce cours est à présent terminé. Tu connais désormais tout ce qu'il faut savoir sur la distance de sécurité. Je te propose maintenant de continuer tes révisions, soit sur les distances, si tu n'as pas vu les autres vidéos sur ce sujet, ou bien avec un autre cours pédagogique ou une évaluation de ton choix. Mais juste avant, comme à chaque fois, des petits clics pour t'abonner, partager et liker. Et je te dis à très vite sur CodeFlix, ta chaîne préférée pour réviser et obtenir ton code.